Oui, donc bonjour, nous sommes le Conseil européen, la présidence du Conseil européen. C'est nous qui allons animer le débat le 2 avril pour les négociations sur le thème des biocarburants. Tu veux ajouter quelque chose? Juste notre but à nous, c'est de parvenir à un consensus au niveau de tous les pays européens. Donc on n'a pas forcément de position établie. Notre but, c'est vraiment d'être à l'écoute de chaque pays membre et de voir quelles sont leurs attentes et pour arriver à quelque chose qui correspond voilà, à leurs attentes au niveau de l'Union européenne. Donc, de ce que j'ai compris, vous avez rencontré beaucoup de pays, vous les avez presque tous rencontrés. Comment se sont déroulées ces rencontres? Comment se sont-elles organisées et qu'est-ce qui en est ressorti au final? Donc pour nous, c'était vraiment très important de rencontrer les États membres. C'est pourquoi dès qu'on a pu, nous avons réparti les différents États membres entre chaque membre de la présidence et chacun était chargé de contacter chaque délégation afin de prévoir une rencontre avec ces États. Très bien. Et la Commission européenne a donc dit qu'elle ne comprenait pas pourquoi les pays se dirigeaient plutôt vers vous plutôt que de se diriger vers eux. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai que c'est un peu étrange que les pays n'ont pas essayé d'aller voir la Commission, étant donné que c'est elle qui va rédiger le texte qui va être finalement discuté le 2 avril. Bon, voilà, je pense qu'elle ne sait pas que c'est nous qui avons lancé la démarche d'aller voir les États membres. Après, ça nous arrange aussi parce que ça nous permet au final d'avoir un peu un droit de regard aussi, étant donné que la Commission a pas rencontré les États membres, on va pouvoir un peu lui dire ce que les États membres veulent dans la directive, etc. Et on va pouvoir un peu donner notre avis sur cette directive. Ça va nous donner un point un peu plus important. Est-ce que vous avez rencontré des lobbies ou est-ce que vous avez rencontré simplement des pays? Alors nous avons été contactés par des lobbies, seulement on leur a expliqué un peu plus précisément notre rôle parce qu'il y avait des confusions parfois entre le rôle de la présidence du Conseil et le rôle de la présidence de la Commission. Et par conséquent, au final, ils n'ont pas donné suite forcément et on ne les a pas rencontrés, pour le moment en tout cas. Et, On n'a jamais fermé la possibilité de les rencontrer, on leur a juste précisé notre rôle et c'est eux qui ont décidé de pas... qu'on ne se rencontre pas au final. On n'a pas fermé la possibilité en tout cas. Est-ce qu'il y a un lobby qui vous inquiète dans les négociations? Est-ce que vous pensez qu'il y a un lobby qui pourrait jouer pas en faveur des négociations, contre les négociations au final? Alors moi j'ai l'impression qu'Oxfam est très actif. Je sais pas si c'est ce que tu en penses, mais il me semble qu'elle a rencontré la plupart des États membres, etc. Et il me semble, ça c'est des bruits de couloir, qu'elle va monter une grosse réunion avec une grosse partie des États membres qui sont un peu pionniers dans les biocarburants. Et ça, j'avoue que ça me fait un peu peur parce que dans le sens où nous, on est censé arriver à un consensus, si on arrive avec une grosse alliance contre des petits pays qui sont un peu moins développés, ben, j'ai peur que on se retrouve face à deux clans et qu'on n'arrive pas à parler. Du coup, notre but à nous, ça va peut-être être la semaine prochaine de justement se faire rencontrer avec nous comme médiateurs, peut-être un pays pionnier et un pays un peu moins pionnier pour voir où est-ce qu'ils peuvent s'accorder et c'est un peu ce que j'ai développé aussi dans les entretiens, c'est ce que j'ai fait comprendre aux États membres quand ils me donnaient un peu leurs attentes. Je leur disais oui, enfin vous pouvez pas demander ça sans donner de garantie aux autres pays derrière. Enfin voilà, donc déjà j'ai un peu essayé j'imagine que vous aussi, de leur faire relativiser leur position et donc on se disait qu'avec des rencontres avec nous comme médiateurs, peut-être que ça aiderait un peu en amont à défricher un peu les négociations du 2 avril. Et est-ce qu'il y a un pays qui vous inquiète, un pays qui a l'air contre les biocarburants et qui vous pensez ne voudra pas coopérer le 2 avril? T'as une idée ou pas? Moi je pensais à la Hongrie, Ah oui, on n'a mais pas je ne l'ai encore. pas rencontré. Donc, On n'a pas fait le point. On n'a pas encore fait le point forcément sur toutes nos rencontres avec les États membres. Donc on n'a pas encore établi les grandes stratégies et les grandes coalitions qui pourraient se dessiner, les problèmes qu'on pourrait rencontrer face à ce genre de coalition et
fait, ce choc entre certains pays. Donc on n'est pas forcément inquiet pour les positions des États membres pour le moment, mais ça peut venir assez rapidement. Et vous avez parlé de la Hongrie. Oui, mais alors c'est pareil, c'est pas moi qui l'ai rencontré, c'est par l'intermédiaire d'un autre pays. Apparemment, la Hongrie est totalement première génération de biocarburants et c'est un peu contraire à tout ce que moi, mes pays, enfin les États membres que j'ai rencontrés m'ont dit. Donc ouais, il va falloir négocier et jouer ça finement, je pense. Alors apparemment, certains pays vous ont demandé des accords de confidentialité. Est-ce que vous pouvez nous dire au moins qui sont ces pays? Et sinon, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ils ont demandé des accords de confidentialité? Alors oui, je pense que c'est lorsqu'on en a rencontré certains, ils voulaient être prudents par rapport au fait de dévoiler leur position à la présidence du Conseil européen, et ils ne voulaient pas que leur position soit connue forcément des autres pays pour le moment, tant qu'ils ne les ont pas rencontrés. C'est-à-dire vraiment, ils avancent un peu à tatillon, ils voulaient vraiment que leur position ne soit pas dévoilée. Et est-ce que vous, ça... Ouais, je sais pas. Alors que moi, les États membres que j'ai rencontrés, ils n'étaient pas du tout dans cette optique. Ils m'ont fait une confiance un peu aveugle en me donnant un peu leur position sans vraiment de retenue. Ils m'ont même dit les alliances qu'ils ont faites, etc. Donc moi, je suis un peu surprise justement qu'ils étaient... Et du coup, laquelle est la bonne démarche selon vous? Je pense qu'il est important pour les États membres d'être prudents, comme ça ils sont sûrs de pouvoir définir leur ligne rouge, leur zone d'accord possible en fait, et donc de mieux se préparer pour les négociations. Et c'est une prudence qui me semble justifiée et légitime. Nous, ce qui nous arrange, c'est au final qu'ils nous donnent bien toutes leurs positions pour que nous, on voit, on puisse un peu envisager, anticiper les négociations. Donc effectivement, ça pourrait être justifié qu'ils gardent une confidentialité, mais nous, ça nous arrange qu'ils le fassent pas. Et, donc vous êtes totalement neutre sur la question des biocarburants. Vous n'avez pas le droit d'émettre un avis dessus en tant qu'institution, je suppose. À titre personnel, il est évident que nous avons chacun nos avis, mais c'est vrai qu'en tant que présidence du Conseil européen, nous avons un devoir de neutralité et donc de transparence dans la gestion des négociations, et donc nous devons apparaître comme une institution et non comme un État membre ou un lobby avec des intérêts particuliers. Vous êtes confiant pour samedi? Est-ce que vous pensez qu'un texte se fera rapidement et dans de bonnes conditions? Ou est-ce que vous pensez qu'au contraire, il y aura des tensions et qu'il n'y aura pas forcément un texte à la fin? C'est peut-être un peu tôt pour pouvoir le dire, puisqu'on ne s'est pas encore concerté. On n'a vraiment pas encore mis en commun ce que chaque État membre nous avait dit, donc c'est peut-être un peu difficile de le dire maintenant. Ça dépendra de ce qu'on arrive à faire la semaine prochaine, si effectivement on arrive à faire des réunions en étant médiateur entre deux pays. Voilà, ça va dépendre un peu de la semaine prochaine. Voilà. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que nous parviendrons à trouver un accord écrit le 2 avril. La question est plus sur le fond, c'est qu'est-ce qu'il y aura dans cet accord, sur quoi les pays trouveront un consensus, et donc est-ce que nous allons avoir de réelles avancées sur le sujet.